Je suis content de l'accueillir. Elle est hypnothérapeute, propriétaire également d'une clinique d'hypnothérapie, soit Global Hypnose. Salut Valérie Deslandes. Salut Alex. Ce qu'il faut ajouter, c'est que tu es aussi autrice également, notamment d'un livre qui s'appelle « Se faire à l'idée sur le deuil ». Oui. Peut-être nous dire quel a été le déclencheur pour écrire ce livre il y a quelques années pour toi? Bien oui, il y a 16 ans déjà, en fait, à mon été de 17 ans, tout juste en sortant du secondaire, mon père est décédé dans des circonstances accidentelles, un peu tragiques et dramatiques. Ça a eu un impact sur toute ma famille qui a été gigantesque. Alors, suite à ça, bien, j'ai été cliente en thérapie pendant 4 ans. Et un jour, ma thérapeute m'a dit « Val, tu devrais étudier en psychologie. » Puis moi, je me suis dit « Il là là, le métier que je voudrais donc pas faire. Écouter des gens toute la journée. » Finalement, j'ai été très attirée par l'hypnose. J'ai vu un spectacle d'hypnose. Ensuite de ça, bien, je me suis informée sur l'hypnothérapie. J'ai été très impressionnée de ce que j'ai découvert. J'ai étudié là-dedans et j'ai commencé à être hypnothérapeute, spécialisée dans le deuil, simplement parce que c'est ce que j'ai vécu. Et l'écriture du livre est venue à travers les années. Ça m'a pris, Alex, 8 ans à écrire le livre. Quand même. Puis ça, est-ce que c'est basé sur ce que toi, tu as vécu, puis également des rencontres que tu as faites de clients qui allaient te voir partager leur deuil? Ou... C'est pas du tout basé sur les rencontres que j'ai faites avec mes clients. C'est un livre qui est monté plus comme un conférencier parce que j'ai fait plus de 200-300 conférences, moi, Alex, aussi dans ma carrière. Comment c'est monté? On explique le concept. Je donne un exemple que je tire de ma vie personnelle, étant donné que j'ai vécu le deuil d'une manière assez intense. Et la solution. Donc, chaque chapitre est monté comme ça. C'est un livre facile à lire. Et d'ailleurs, je suis en train de le lire présentement, puis on pourra peut-être en reparler éventuellement, là, parce que là, je n'avais pas tout à fait fini de le lire. C'est pour ça que je voulais ne pas dire des choses ou peut-être pas connaître la pleine teneur du livre et tout ça. Oui. Mais quand même, quel lien il y a entre, justement, l'hypnothérapie et ta spécialisation, disons-le comme ça, et ton livre sur le deuil? On peut y voir un lien quand même, là. Bon, on peut y voir un lien, oui, dans le sens où, quand on intervient sur une sphère de la psychologie, bien, on peut y intervenir avec toutes sortes d'outils. OK? L'hypnose, ça soulage principalement des symptômes émotionnels. Des symptômes émotionnels dans le deuil, il y en a beaucoup. Donc, le travail de soulagement avec l'hypnose est très, très utile dans le deuil pour faire un pas à la fois. Dans le deuil, le temps est un allié très, très puissant. Donc, on ne peut pas être en urgence. On ne peut pas dire que le deuil est une raison de consultation brève. Parce que le temps fait partie du dossier. Je comprends. Il y a un bon thérapeute, il y a un bon lien thérapeutique, il y a un client qui a envie d'être là, puis il y a le temps. Puis aussi, pour avoir vécu un deuil, aussi, moi, c'est ma sœur qui est décédée du cancer à l'âge seulement de 24 ans. Bon, j'ai connu ça de près de moi, puis il y en a plein de gens aussi qui ont vécu des deuils, peut-être même récents avec la COVID. Il y a plusieurs phases dans un deuil. Bon, il y a entre autres la colère qui est une étape souvent et tout ça, on pourrait les décliner. Mais là où je veux aller, c'est est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ta façon d'intervenir va aussi y aller à chaque phase du deuil pour aider la personne à la soulager aussi? Oui, bien en fait, quand j'avais 17 ans, j'ai trouvé des livres qui parlaient des étapes du deuil et moi, je m'y suis mal retrouvée. J'ai jamais rien fait comme personne, fait que le moule du deuil qui m'était présenté me convenait moins bien. Alors, le livre que j'ai écrit, il est sur les émotions vécues dans le deuil, tout simplement. Alors moi, quand je reçois quelqu'un qui souffre émotionnellement, je regarde ça. Je regarde l'état émotionnel de la personne. Qu'est-ce que cette personne-là a besoin aujourd'hui? Dans le deuil, c'est super important de faire affaire avec un thérapeute qui est intuitif, ouvert, compréhensif, puis qui peut s'adapter rapidement à l'état du jour. Alors, toute ma pratique est basée là-dessus. Tu vas comment? Tu veux quoi? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qu'on soulage aujourd'hui? Parce que, évidemment, aussi, la façon de vivre le deuil de chaque personne est différente aussi. Le lien que tu as aussi d'affection ou de personnel envers un proche est différent également d'une personne à l'autre également. Bien oui, puis Alex, pour le vivre en ce moment, en étant en soutien à plusieurs familles pour la même personne décédée, c'est très impressionnant comment ils sont tous à une place différente. C'est très, très impressionnant. Donc, quand on reçoit pour la même raison et que tout est différent, c'est de là que je dis que, bien, en fait, être thérapeute dans le deuil, on parle de haut niveau de souffrance, on parle d'un thérapeute adapté. Moi, j'appelle ça la haute voltige de l'intervention. Il faut vraiment être en conscience, connecté, puis faire vraiment à la bonne place. OK. Puis quand tu dis à la bonne place,
parce que j'ai fait une hypnose avec toi, est-ce que pour toi, ta technique d'intervention est aussi très différente que de soulager, par exemple, quand c'est de l'anxiété ou autre? Absolument. Oui, complètement. Ouais. Il y a des techniques vraiment propres au deuil, Mm-hmm. mais les techniques de soulagement émotionnel, c'est autre chose que les techniques du deuil. L'idée, c'est, je suis en face de qui? Tu vis quoi? T'es où? T'es dans quelle phase? T'es dans quelle émotion? Je reçois en ce moment plusieurs membres d'une même famille et je leur fais des hypnoses différentes. Mm. Ouais. Et je sors un peu du contexte de l'hypnose puis du livre, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont vécu des deuils. J'en faisais référence avec Oui. la COVID, tout ça. Il y en a peut-être qui vont en vivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui. Je comprends qu'il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon, en quelque sorte, de vivre un deuil, mais toi, comment tu as réussi à te traverser? Ce sera ma question plus personnelle et humaine, oui. mais j'ai le goût de savoir comment toi, tu as réussi à traverser ton deuil. Parce que tu l'as dit, ça a été intense, c'est tragique de Ouais. perdre un proche et un membre de sa famille si près comme toi, tu as vécu. Bien, avec plaisir, c'est ma question préférée. Moi, j'ai choisi d'honorer mon père, de rendre sa mort utile. Alors, j'ai basé mes 11 dernières années de travail, ma carrière complète sur « je veux que ça serve ». De cette manière-là, j'ai choisi de sortir plus forte au lieu de plus faible. Donc, je me suis responsabilisée, je suis devenue autonome sur le plan émotionnel. J'ai travaillé sur moi toute ma vie. Le cheminement, c'est quelque chose qui est pour toujours. Qui n'est jamais terminé. Là, qui n'est jamais terminé. Et aussi, j'ai développé des croyances aidantes au lieu de rester dans des croyances limitantes. Donc ça, c'est très important. J'aborde le sujet de la spiritualité en bureau avec mes clients. Aucun lien avec la religion, sauf si la personne a la religion comme spiritualité. Ouais. Les croyances, ça joue un rôle important dans le deuil, comme le temps. Oui. Au lieu de je suis pleinement d'accord avec toi sur la spiritualité. Moi aussi, ça peut devenir... Tu sais, les gens, quand on dit ça, peuvent penser à l'écoute, c'est ésotérique. Non, je pense qu'on peut avoir tous notre propre interprétation de ce qu'est la spiritualité, comme tu l'as avancé. Puis moi aussi, je me suis tourné vers des choses qui, pour moi, me faisaient du bien, qui pour moi, avaient un sens. Puis ça, c'est correct. Il ne faut pas juger les gens dans leur façon de l'interpréter. Merci d'avoir été ouverte comme ça. Merci, Alex. Merci d'avoir aussi pris le temps de bavarder sur ce qu'est le deuil. Parce qu'on est dans l'approche des fêtes, puis tu sais, on pense beaucoup à nos proches aussi. C'est vrai, c'est une grosse période là en ce moment. Qui s'en vient. Oui, qui est déjà là, Alex. Qui est déjà installé, effectivement. Qui est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup encore. Merci, Alex.